Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé « Sacrifier nos désirs corrompus à l'autel de Dieu ». Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai, pendant ma méditation, remarqué que la plupart de ceux qui nous ont précédés dans la foi, que ce soit dans l'Ancien Testament en particulier et dans le Nouveau Testament aussi, quand il s'agissait pour ces gens d'entrer, ou bien quand Dieu, le Père Elohim, le Tout-Puissant, entrait en contact avec ceux qui nous ont précédés dans la foi, bien-aimés dans le Seigneur, à chaque fois, que ce soit par la visitation d'un ange, que ce soit par songe, par vision, que ce soit même par ordre directement venant de l'Éternel, bien-aimés, ces gens-là ne manquaient pas à la fin de la rencontre avec Elohim de sacrifier quelque chose. Bien-aimé, c'était quelque chose d'automatique. Quand Dieu entrait en contact avec ces gens bien-aimés dans le Seigneur, il y avait un sacrifice. Ces gens-là avaient compris qu'on ne pouvait pas marcher dans les sentiers de Dieu, qu'on ne pouvait pas pénétrer dans les entrailles du Père sans sacrifier quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur. Ils avaient compris que le sacrifice, bien-aimé, fait part entière de la marche vers la perfection d'Élohim, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai trouvé plein de versets ici qui parlent d'offrandes, de sacrifices, tout ce que vous voulez, mais bien-aimé dans le Seigneur, d'Abraham, en passant par Jéthro, le beau-père de Moïse lui-même, en passant par Jacob jusqu'à l'Ancien Testament, jusqu'au Nouveau Testament, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'on va lire ici beaucoup de versets, vous allez vous rendre compte que, bien-aimé, ces gens-là sacrifiaient pour le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Et ici, le titre de ma petite exhortation de ce matin, bien-aimé, sacrifier les désirs corrompus à l'autel de Dieu. Parce que il y a beaucoup de théories qui circulent aujourd'hui sur les sacrifices, sur les offrandes, sur des dons, sur toutes ces choses. Je ne rentre pas, donc vraiment d'emblée, dans cette vidéo, je ne rentre pas dans toutes ces choses, bien aimé dans le Seigneur. Mes sacrifices ici, mes offrandes, mais je ne vais pas parler des sacrifices qu'il s'agisse ici, qu'on fait dans les milieux religieux. Je ne suis pas dans ces choses-là, bien aimé dans le Seigneur. Je ne parle pas ici des milieux religieux. Je parle ici, bien aimé dans le Seigneur, d'offrir ce qu'il y a de corrompu en nous, d'offrir, bien aimé dans le Seigneur, ce qu'il y a d'infirme en nous, d'offrir nos imperfections, d'offrir la nature malsaine de l'ennemi qui nous habite, de l'offrir devant l'autel du Tout-Puissant. Parce que le Père lui-même, au travers de son Messie Yeshua, dit dans le Nouveau Testament que venez vous décharger de vos fardeaux sur moi, je vous donnerai du repos. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimés dans le Seigneur, de nous dépouiller au travers du Père qui fait cette œuvre à nous, de nous laisser guider par le Père, afin que tout ce qui est contraire à sa nature soit dépouillé en nous, afin de le suivre dans le chemin étroit et resserreux qui seul mène à la vie éternelle, bien-aimé dans le Seigneur. Le chemin grand et spacieux mène à la perdition. Le chemin grand et spacieux, tout le monde peut y rentrer. Mais le chemin qui est étroit et resserré, le chemin du sacrifice, le chemin du don de soi, beaucoup ne le trouvent pas. Que ce soit par simple protection de leurs intérêts ou par peur d'y rentrer, beaucoup refusent d'y marcher, bien-aimés dans le Seigneur. C'est à ça que le Père nous appelle ici. J'ai trouvé beaucoup de versets, je vais commencer ici. On va lire dans Actes, dans le Nouveau Testament, Acte 5 au verset 9. Alors Pierre lui dit, comment êtes-vous
vous êtes-vous accordés pour tenter le Saint-Esprit de l'Éternel? Voici ceux qui sont ensevelis. Ton mari sont à la porte, ils t'emporteront. Non, c'est pas ce verset-là ici. Il s'agit plutôt de Genèse 14, 20. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham a offert, la dîme à Elohim. On a encore ici Jéthro, le beau-père de Moïse, au verset, dans Exode 18, on va commencer au verset 12. Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas de son beau-père en présence de Dieu. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, Abraham, vous connaissez, il a offert en sacrifice son unique qu'il avait. C'est-à-dire, il a tout donné à Dieu, tout ce qu'il avait de plus précieux, il a donné à Dieu, il n'a pas rechigné. Et quand Dieu a vu la promptitude et la sincérité de son cœur, il a offert à la place d'Isaac, son fils, un bélier. À la fin, il a offert quelque chose, bien aimé dans le Seigneur. À chaque fois qu'un ange s'est présenté devant les élus du Père, il y avait sacrifice, bien aimé dans le Seigneur. C'était l'ombre des choses à venir. C'était pour nous montrer qu'on n'entre pas dans le sein du Père sans y apporter un sacrifice. On va voir aussi Jacob ici, Genèse 28, 20 à 22. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage, je fais. S'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette prière que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Cette pierre, que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Ça, c'est Jacob. Il y avait offrande, il y avait sacrifice, il y avait dîme, il y avait quelque chose qui se passait, bien aimé dans le Seigneur. Il y avait quelque chose qui se passait. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, je ne vais pas beaucoup m'attarder dans ce partage. C'est véritablement, bien aimé dans le Seigneur, le constat que j'ai fait en méditant. J'ai vu beaucoup, surtout dans l'Ancien Testament, qu'il y avait des sacrifices, bien aimés dans le Seigneur. Et cela nous porte à croire, bien aimés dans le Seigneur, que véritablement le Père, ce dont il a besoin, parce que la Bible est faite de beaucoup de paraboles, de beaucoup de choses qui sont des symboles, bien aimés dans le Seigneur, et que beaucoup prennent au pied de la lettre. La Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est pourquoi j'ai dit que je ne parlerai pas ici des milieux religieux, parce que dans ces milieux, on prend l'offrande, le sacrifice au pied de la lettre ici. Non, bien aimé dans le Seigneur, la première chose que le Père veut que l'homme puisse sacrifier, parce que rien d'impur, rien de malsain, rien de ceux qui constituent les ténèbres, qui sont la nature de Satan, ne pourront rentrer dans le royaume éternel du Père, le Tout-Puissant Elohim. Rien de ténébreux n'y entrera. Donc, la première chose à sacrifier est la nature de l'impie qui gouverne tout homme, la nature du méchant, la nature de Satan qui est assis sur nous les hommes, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce que nous devons nous atteler à sacrifier au travers du Père à nous. C'est-à-dire, pour sacrifier cette nature, nous devons simplement nous laisser conduire par le Père. Nous devons simplement nous soumettre au désir du Père. Parce que quand vous méditez la vie du Messie Yeshua, quand vous regardez bien aimé dans le Seigneur, il n'avait pas d'autres désirs dans son cœur. Il n'avait pas d'autre travail à faire. Il n'avait pas d'autres passions.
d'autres ambitions que d'être conforme à son Père, que de faire la volonté de son Père. C'est cela, bien-aimé, dans le Seigneur, le sacrifice ultime. Nous devons arriver à un point, bien-aimé, dans le Seigneur, que nos ambitions, nos désirs, nos passions, nos convictions ne soient plus inspirées de ce monde visible qui n'a que pour chef Satan. Parce que si mes désirs me sont communiqués, influencés par Satan par rapport à d'autres humains mortels comme moi qui n'ont pas l'esprit de Dieu, ils sont forcément habités par un autre esprit et que mes désirs sont portés vers eux parce que ils ont une certaine position sociale ou parce que leur bien matériel leur donne une certaine prestance et que je devienne envieux de ces choses par rapport à eux. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne suis plus dans l'esprit du Père. Généralement, c'est ce qui se passe, que ce soit sur des éléments matériels, que ce soit même sur certains, une aura spirituelle. Il y a des gens qui dégagent une aura spirituelle malsaine qui leur permet de dominer les autres. Si mes convoitises sont portées sur ces choses bien aimées dans le Seigneur, alors je suis hors de la portée. C'est pourquoi l'origine de ces désirs même en moi, l'origine de ces envies en moi, c'est elle qui doit être démantelée, c'est elle qui doit être sacrifiée devant l'autel d'Élohim le Tout-Puissant, qui seul a la force et la puissance de nous en sortir, bien-aimés dans le Seigneur. Et Christ l'avait compris, il ne demandait jamais du secours à ceux qui étaient régis par la chair, non. Il demandait le secours à celui-là qui pouvait seul lui sortir de l'impasse, son Père. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé dans le Seigneur. Sacrifions tout ce qu'il y a d'impur, tout ce qu'il y a de méchant en nous. Par des supplications vers le Père, par des cris, des larmes, des jeûnes. Le Père, j'ai toujours dit, le Père, véritablement, n'est pas méchant. La Bible dit que l'amour, c'est même le caractère du Père, c'est même sa nature, l'amour. Le Père ne peut pas voir dans ton cœur le profond désir de vouloir te déconnecter de l'esprit de ce monde et de te laisser baigner dans l'esprit de ce monde. Il ne peut pas te laisser, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne t'abandonnera pas. Si véritablement dans ton cœur tu es sincère, le Père te sortira des mains de l'impie, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, c'est ça à retenir dans ce partage. Le Père veut que nous sacrifions. Le Père n'a pas besoin véritablement de tes dîmes en offrande, en espèces, en matériel. Si tu le fais, ce n'est pas mauvais. Je ne suis pas là pour dire de ne pas donner les offrandes ou de donner les offrandes, de ne pas donner les dîmes ou de ne pas donner les dîmes pour ceux qui sont dans le milieu religieux. Ça, c'est votre conscience avec le Père. Mais ce qui est le plus important, bien aimé, c'est votre nature. C'est la nature qui habite en vous. C'est la haine, c'est l'hypocrisie, c'est la méchanceté, c'est les envies, les calomnies, toutes ces choses qui ne sont que le résultat de l'habitation de Satan en vous, qui ne sont que la manifestation logique de la nature de Satan en vous. C'est ceux-là qui doivent être sacrifiés à l'autel afin que vous deveniez un esprit pur. Mais cela ne passe que véritablement par la soumission totale au Père, par le dévouement total et sans partage au Père, bien-aimé dans le Seigneur. Donc c'est cela, c'est vraiment, voilà, une petite exhortation aujourd'hui qui
véritablement que je voulais partager. Parce que vraiment, ce réflexe-là, et généralement, quand vous lisez, c'était spontané chez eux. Une fois que le Père agissait, ils étaient dans le sacrifice. Je ne dis pas que tu dois dormir et quand le Père te parle, non, ce n'est pas ça. Je veux juste dire que c'était spontané pour eux. Quand ils avaient compris, pour ceux-là qui sont maintenant dans notre temps, une fois que le Père se révèle à toi, bien-aimé, donne-toi entier à lui. C'est ce que ça veut dire. Une fois que le Père commence à t'ouvrir les yeux, bien-aimé, qu'il n'y ait plus d'obstacles. Ne regarde plus ni à gauche ni à droite. Ne regarde plus tes intérêts que tu as dans ce monde physique. Donne-toi de manière entière. Le Père te dépouillera de cette nature. C'est ce que ça veut dire. Ces gens-là, quand vous regardez les disciples, comme j'aime souvent dire, bien-aimé, même si ils n'avaient pas encore la conviction claire de leur appel dans le Seigneur, quand Christ venait les trouver dans les situations, ils avaient des familles, comme on dit, ils avaient des enfants à nourrir. Mais quand Christ venait, toi, Pierre, tu n'es plus pêcheur de poissons. Maintenant, je te fais pêcheur d'hommes, viens et suis-moi. Ben, il le suivait, mais il ne savait même pas qu'est-ce qui allait devenir de sa vie. Beaucoup de disciples, ils avaient des gens à leur suite. Ils avaient aussi des ambitions, des passions. Dans ce monde, ils avaient des choses qu'ils faisaient. Mais quand le Père, Christ, pardon, venait et que ces gens-là comprenaient que leur avenir ne dépendait que de Christ bien-aimé, ils laissaient tout derrière eux pour le suivre. Il laissait tout pour le suivre. Ça veut dire tout. C'est cela. Il sacrifiait les passions de ce monde. Il sacrifiait les désirs, les envies qu'ils avaient dans ce monde pour quelque chose de plus précieux, quelque chose de meilleur. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, je vais m'arrêter là, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis. Merci d'avoir pris du temps pour regarder ce partage et à la prochaine.